Nous voici pour l'essai de la SOAR 2 de Air Design en 92 max. Donc normalement c'est ma taille et je dois être aux 2/3 du PTV. Hop. Ah. Pochette. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, on voit tout de suite le truc. Non, c'est pas aimanté. Une sacrée rafale là au décollage. Pour l'instant, j'ai pas eu de tangage du tout. À part au décollage où là c'était un peu pourri. Putain, mais ta gueule! Alors, l'accélérateur et les arrières. Ouais. Bien ça. C'est très bien. Ok, donc accélérateur, il y a course magique là. Ça, c'est un bel accélérateur. Bon, ça plombe à la fin, hein, mais ça déboîte et la voile est restée très stable. Vraiment, histoire des arrières là en plus. Belle prise de vitesse. On va faire du cruising. Pour le moment, rien à dire. Alors l'effet sur les arrières, c'est assez étrange. En fait, ça marche vraiment bien et tout de suite. Alors comme il n'y a pas de tangage sur la voile, ou très peu, hein, bon, l'usage des arrières du coup, il n'est pas très nécessaire.
c'est vrai qu'il est tout de suite efficace. Il y a pas, faut pas aller loin en fait. Et la démultiplication est assez amusante là pour la catégorie. Je trouve que il y a une petite différence avec les autres, une différence notable. La voile est très arrondie dans le comportement. C'est pas une voile qui est raide et plutôt souple. Alors quand je dis souple, c'est que c'est pas quelque chose qui tape. Pourtant, comme je dis tout à l'heure, en biplage, j'ai trouvé les conditions un tout petit peu désagréables. Là, c'est plutôt pas mal. Je trouve que le pilotage est vraiment très intéressant parce qu'on n'a pas besoin du tout de forcer sur la commande. Là, ici, on a un roulé inverse. Un petit peu comme sur toutes les voiles maintenant. Alors, je sais pas si on a bossé sur la voûte ou un truc comme ça. Mais par contre, pour le tourner, simplement en fait mettre en fait de la commande. Voilà. Dans le virage. À l'intérieur, ça marche très très bien. Donc la voile est plutôt confortable, même si on sent de la masse d'air. Après, au niveau du centrage du thermique, ça me fait aussi penser à la Volt et la Aero, puisqu'elles sont toutes à peu près dans la même génération. C'est pas comme Advance qui fait une Oméga et puis après une Alpha et puis après une Epsilon et puis etc. Là on a l'impression que toutes les voiles sont sorties dans un laps de temps très court avec des particularités qui sont assez similaires. Donc un virage qui tourne très très bien et surtout quand on se met dans le virage, on reste dans le virage, on n'a pas besoin de forcer. Et là le qui coule de mettre la commande à l'intérieur de la sellette, à l'intérieur des élévateurs pour tourner. C'est vrai qu'on le retrouve des trois côtés, donc Aero, Volt et Soar. Là, je trouve que la voile elle est très confort. À la différence de la Soar 1, le bout d'aile est pas du tout le même. Sur la Soar 1, le bout d'aile était beaucoup plus souple. C'est-à-dire qu'il a tendance à flapouiller un peu. Vraiment je vais mettre du frein sur la voile, je vais tourner. Facile que ça. Ça bouge quand même encore pas mal, hein. C'est encore bien ventilé. Et pourtant sur la voile en fait, à aucun moment en fait j'ai l'impression que c'était fort. Alors de temps en temps je sens que ça bouge un petit peu, mais pas tant que ça. Donc la voile est vraiment très 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 agréable. Je dis le virage il est vraiment super sympa. Et donc du coup voilà, et ça bourrine encore, ça encore bourrine pas mal quoi. Là je pense que je vais redécoller parce que encore bien alimenté. Les bouts d'aile ils flapouillent pas du tout. L'accélérateur est très bien au premier barreau. Une très belle prise de vitesse, accéléré à fond. Le pilotage aux arrières
est assez particulier avec cette démultiplication. Du coup ça marche très bien tout de suite. Et c'est presque étonnant parce que d'habitude on a besoin quand même de tirer pas mal, et là 2 cm et on sent l'effet tout de suite. C'est vraiment c'est très chouette. Je trouve qu'avoir un système comme ça sur une baie, c'est une vraie option pour la progression et je pense la sécurité. Savoir piloter au OB, c'est une très bonne chose. Aux arrières, hein, pardon, OB, piloter aux arrières. Oui, j'ai pris l'habitude d'avoir une 2 lignes. Donc le pilotage aux arrières, vraiment très bien.